Académie, sur la théorie se greffe la pratique. Bien, bonjour. Alors, nous sommes à un cours aujourd'hui d'intervalle musical. Le cours d'aujourd'hui va s'articuler autour de l'intervalle musical et nous allons voir premièrement, la démonstration avec le piano premièrement. Cours du langage du musicien, épisode 6. Voilà, donc nous sommes dans la gamme de Do. Nous sommes dans la gamme de Do parce que la gamme de Do nous permet de pouvoir faire des exemples. C'est une gamme qui est assez usuelle. Donc nous sommes dans la gamme de Do. Alors, comment est-ce qu'on appelle la première note dans une gamme? Si on dit que cette gamme est une gamme de Do, c'est la note qui donne le nom à la gamme, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Do. Donc quand on est dans une gamme diatonique de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors le Do est considéré comme étant la tonique, la fondamentale ou le premier degré. Tonique, fondamentale ou premier degré. C'est cette note-ci, la note de Do. Ou Do à l'octave. D'accord? Do. La seconde note est appelée comment? La seconde. C'est la note de Ré quand on est dans une note de Do. Do majeur, c'est-à-dire Do, gamme diatonique de Do, Do, Ré, Mi. Alors donc la note de Ré est appelée la seconde. D'accord? Ensuite, la note de Mi est appelée comment? La note de Mi est appelée la tierce. La tierce. Fondamentale, tonique ou premier degré. Le deuxième degré, ça s'appelle la seconde. Le troisième degré, ça s'appelle la tierce. Le quatrième degré, qui est la note de Fa, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la quarte. La quarte, d'accord? Le cinquième degré, le Sol, ça s'appelle comment? Ça s'appelle la quinte. La quinte, la quarte, la quinte. Le sixième degré, ça s'appelle comment? La sixte, qui fait une note de La. Le cinquième degré qui était appelé la quinte, qui fait une note de Sol. Le sixième degré qui fait une note de La, qui s'appelle la sixte. Ensuite, la septième qui fait la septième note, qui fait une note de Si. Et puis, nous retombons sur l'octave, Do. D'accord? Donc, cette manière de pouvoir appeler les notes nous sera tellement essentielle lorsque nous allons progresser dans ce cours de théorie musicale. Donc, première note qui donne son nom à la gamme, c'est-à-dire la tonique ou la fondamentale ou le premier degré, c'est une note de Do. Ensuite, note de Ré, ça s'appelle la seconde. Note de Mi, ça s'appelle la tierce. Note de Fa, ça s'appelle la quarte. Note de Sol, ça s'appelle la quinte. Note de La, ça s'appelle la sixte. Note de Si, ça s'appelle la septième. Et puis note de Do, c'est l'octave. D'accord? On doit essentiellement retenir cela dans la musique principalement. Les intervalles sont très essentiels en matière de musique. Donc, vous devez, n'est-ce pas, de pouvoir retenir cela. C'est assez essentiel. Je prends ma guitare pour vous montrer un peu comment est-ce que, voilà, on appelle, comment est-ce qu'on pourrait quand même définir ces intervalles-là aussi sur la guitare. D'accord? Comment est-ce qu'on pourrait définir ces intervalles sur la guitare? Je prends ma guitare pour vous montrer un peu cela. Donc, nous avons la fondamentale qui est le Do, la fondamentale qui est le Do, et puis qui s'appelle encore la tonique et qui est le premier degré, bien sûr, dans notre gamme. Ensuite, Ré, qui est le second degré, qui s'appelle la seconde. Mi, qui est le troisième degré, qui s'appelle la tierce. Fa, qui est la quarte, qui est le quatrième degré. Sol, qui est le cinquième degré, qui s'appelle la quinte. La, qui est le sixième degré, qui s'appelle la sixte. Si, qui est le septième degré, qui s'appelle la septième. Et Do, qui est l'octave. D'accord? Donc, en matière de musique, nous avons plusieurs intervalles, plusieurs types d'intervalles. D'accord? Donc, l'intervalle qui est tellement essentiel en musique,
surtout en musique moderne, c'est l'intervalle de la tierce. Parce que par rapport à la leçon précédente, vous aurez constaté que la tierce en musique détermine en fait la fonction de l'accord, c'est-à-dire détermine le rôle que jouera l'accord en fait dans la composition musicale que nous allons peut-être vouloir faire. D'accord? Donc, la tierce est tellement essentielle. Du premier au troisième degré, nous avons un intervalle type du premier au troisième degré. D'accord? Alors, de Do à Ré, comme nous l'avons dit, c'est un ton, n'est-ce pas? Do, Ré, un ton. Ré, Mi. Ça fait quoi? Un ton également. Donc, ça fait quoi? Ça veut dire que pour pouvoir aller de la fondamentale à la tierce, on a besoin de deux tons. Do, Ré, Ré, Mi. Donc, de la fondamentale à la tierce, nous avons besoin de quoi? De deux tons. D'accord? Donc, on dirait que on pourrait dire alors que deux tons en matière de musique en partant de la fondamentale donnent une tierce majeure. Deux tons en matière musicale en partant de la fondamentale, deux tons. Quand on compte deux tons en matière musicale, en partant de la note fondamentale ou bien de la tonique, si on prend la tonique qui est un Do, par exemple, on aura une sonorité majeure. Donc, ça fait une tierce majeure. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir une tierce mineure? Une tierce mineure, on ne comptera pas deux tons, mais on comptera un ton et demi. D'accord? Donc, ça ferait quoi? Do, Ré, et on ajoute un demi-ton. Alors, de Do à Mi, on avait dit que nous pouvons compter deux tons. Mais pour pouvoir compter, pour pouvoir avoir une tierce mineure, qu'est-ce que nous faisons? Nous comptons un ton de Do à Ré et ensuite un demi-ton pour aller sur le Ré dièse. D'accord? Donc, comme je le disais, pour pouvoir atteindre une tierce majeure, on a besoin d'ajouter deux tons à la fondamentale. D'accord? De la fondamentale à la tierce, on a besoin d'ajouter deux tons. Do, Ré, Mi. Alors que pour pouvoir atteindre une tierce mineure, on a juste besoin d'ajouter un ton et demi. D'accord? Do, Ré et Ré dièse. Do, Ré, Ré dièse. D'accord? Maintenant, un autre intervalle en musique, l'autre intervalle en musique se trouve être après la tierce, l'autre intervalle en musique qui est tellement essentiel, c'est la quarte aussi. La quarte. Nous allons voir plus loin dans notre cours de théorie, dans notre cours de théorie musicale ou bien dans notre cours de langage du musicien, nous allons voir le cycle des quartes et des quintes. D'accord? Ce sera un cours spécifique qui sera consacré à ces quartes et à ces quintes-là. D'accord? Donc, quand nous sommes en gamme de Do et que nous voulons pouvoir aller sur notre quarte, on fait comment? On compte les notes à partir de la première note, c'est-à-dire le premier degré. Et lorsqu'on atterrit sur le quatrième degré, ça fait notre quarte. Donc, je donne l'exemple avec mes doigts. Supposons que ce doigt soit une note de Do. D'accord? Do, Ré, Mi et Fa. Donc, ça veut dire que le Fa, quand nous sommes en gamme de Do, est la quarte de l'accord de Do ou de la note de Do. Le Fa est la quarte de l'accord de la note de Do ou de l'accord de Do. D'accord? Alors, la quarte de la note de Do est une note de Fa. Do, Ré, Mi, Fa est une note de Fa. D'accord? Donc, voilà. Et ça, c'est l'un des intervalles en musique. C'est un intervalle en musique, la quarte. Et nous avons un autre intervalle en musique. Et l'intervalle que nous avons prochainement, c'est l'intervalle de la quinte. La quinte, d'accord? La quinte, c'est quoi? C'est lorsque nous partons de la fondamentale et que nous atterrissons sur la cinquième note. Donc, ça fait quoi? Do, Ré, Mi, Fa et Sol. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, sur ma guitare, ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol. D'accord? Do, Ré, Mi, Fa, Sol. D'accord? Ça fait la quinte en musique, c'est-à-dire de Do jusqu'à Sol.
Lorsque nous jouons cet intervalle-là, Do, nous sautons peut-être le Ré, le Mi, le Fa et nous atterrissons sur le Sol et que nous jouons peut-être ces deux notes ensemble comme ceci à la guitare. Ça fait une technique guitaristique qu'on appelle souvent la technique des quintes. Et ce sont ces quintes-là que nous jouons souvent pour pouvoir faire ce que nous appelons les power chords. Bon, bref. Donc, la quinte, c'est quoi? C'est lorsque nous partons de la fondamentale, de la tonique de la gamme, qui est le premier degré, et que nous atterrissons sur la cinquième note, qui est, n'est-ce pas, la quinte de la gamme. Cette quinte-là a plusieurs facettes que nous allons voir dans d'autres cours. Mais nous allons continuer. Quel est le prochain intervalle? Le prochain intervalle, c'est l'intervalle de la sixte. Vous aurez compris avec moi que dans ce cours d'intervalle, nous sommes en train de progresser palier par palier, d'accord? Donc, palier par palier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que actuellement, nous sommes sur la sixte. Donc, ça fait Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Le La, quand nous sommes en gamme de Do et que Do est référencé comme étant notre tonique, le La est notre sixte. D'accord? Le La est notre sixte. Et les deux joués ensemble donnent une belle sonorité. D'accord? Donc, la sixte. La sixte qu'on peut jouer avec plusieurs techniques à la guitare. Hein? Et la tierce qu'on peut jouer avec plusieurs techniques. Hein? On aura le temps de venir sur tout cela dans certains de nos cours de guitare. D'accord? Pour le moment, l'heure n'est pas cela. Voilà, ce sont des applications assez parlantes de ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons utiliser ces genres d'intervalles pour faire. D'accord? Donc, nous étions sur la sixte parce que nous étions arrêtés sur la note de La. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Après le La, il y a quoi? Il y a un Si. D'accord? Et c'est la septième. Nous avons plusieurs types de septièmes aussi que nous allons voir dans plusieurs autres de nos cours. Mais les deux septièmes qui nous interpellent ici, ce sont les septièmes qui sont les septièmes mineurs parce que nous pouvons appliquer la même chose que nous avons appliqué au niveau des tierces. C'est-à-dire une tierce, elle est mineure comment et une tierce, elle est majeure comment. Quand nous atterrissons directement sur la note de Si dans la gamme, ça veut dire que nous sommes en train de constituer une septième majeure. D'accord? Septième majeure. Lorsque nous atterrissons directement sur une note de Si. Voici la note de Si. Nous atterrissons directement sur la note de Si. Je prends l'exemple dans une gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. D'accord? Nous atterrissons sur la note de Si. Cela veut dire que nous sommes en train d'atterrir sur une septième majeure. Cela veut dire que nous sommes en train d'atterrir sur une tierce majeure. Mais au contraire, lorsque nous soustrayons ou bien lorsque nous enlevons un demi-ton à cette note septième-là, qui est une septième majeure, nous soustrayons un demi-ton, nous allons pouvoir obtenir ce que nous appelons une septième mineure. Donc, ça ne ferait plus ça. Ça ne ferait plus Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Non, ça ne ferait plus ça. Ça ferait plutôt au contraire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. D'accord? Donc, nous avons fait un peu le tour de ce que nous appelons intervalle en musique. Et j'espère que vous avez vraiment aimé ce cours, que vous avez pu comprendre certaines notions. Je vous dis à la prochaine pour un autre cours et bye bye. Ne ratez surtout pas les conseils musicaux du prof Emerson.